à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manz & Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Donc nous voici de retour pour un nouveau partage, donc pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je voulais remercier encore une fois les abonnés pour votre écoute, pour votre présence. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui arriveront sur ma chaîne et merci à tous ceux qui sont là depuis le début et tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci infiniment à vous tous d'être présents et présentes. Donc voilà, donc nous allons ici aller voir que se passe-t-il du côté de votre autre. Que se passe-t-il du côté de votre autre actuellement? Dans quelles énergies se trouve-t-il? Y a-t-il une évolution? Y a-t-il une avancée? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Enfin, il ou elle. Bien évidemment, moi je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais vous transposez selon votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Pour un tirage privé, tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche. Si vous êtes nouveau, si vous en avez envie, bien évidemment, parce que rien n'est obligatoire, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Et je vous remercie de ce geste généreux si vous le faites. Merci infiniment. Donc c'est parti. Sans plus tarder, on va aller voir donc dans quelle énergie se trouve-t-il. Bon, énergie de défi. Donc il a envie il a envie de se mettre au défi, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de peut-être de franchir ici certains obstacles. Alors c'est peut-être une personne ici qui rencontre des difficultés ou des complications ici dans sa vie. Peut-être que c'est une personne ici qui a eu pas mal de défis aussi ou de complications ces derniers temps, ces derniers jours ou ces dernières semaines, ces derniers mois. On voit que, en tout cas, il a envie aussi de se mettre au défi. C'est une personne ici qui a envie de stabilité aussi, on me dit avec le chiffre 4, qui a envie de stabilité, qui a envie de retrouver une certaine stabilité. C'est une personne ici peut-être qui cherche à trouver de la stabilité dans sa vie déjà, et qui aimerait aussi après retrouver une certaine stabilité avec vous. En tout cas, on voit ici que c'est une personne qui, qui a eu pas mal de défis ou qui va se mettre au défi peut-être de vous récupérer, d'essayer de vous récupérer. Oui, vous voyez, c'est une personne, vous voyez, c'est ce que je disais, le dodo des cartes, ici, on a l'ange de l'équilibre, donc on voit une personne qui essaie de retrouver un équilibre, qui essaie de retrouver une stabilité déjà dans sa vie, qui essaie de trouver une stabilité aussi peut-être financière, matérielle. On voit qu'il y a peut-être eu des obstacles ou qu'il y a peut-être des obstacles ou des complications par rapport à un équilibre intérieur, un équilibre au sein de son foyer, un équilibre financier. On voit que c'est une personne ici qui a envie de retrouver cette stabilité aussi avec vous, qui a envie de retrouver un équilibre avec vous et qui va peut-être ici se mettre au défi de retrouver cette stabilité ou cet équilibre. En tout cas, voilà, on voit une personne ici qui a envie de se mettre au défi, qui a envie d'essayer de vous récupérer. Et il y a cette carte ici qui est sortie du paquet, qui a sauté du paquet. Et on a donc là l'ange de l'imagination. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui réfléchit à comment revenir vers vous, qui rêve beaucoup de vous, qui est beaucoup dans ses rêves, beaucoup dans ses pensées, et qui réfléchit peut-être aussi à comment justement pouvoir revenir vers vous. Voilà. Bon, ensuite, allez. Ouh. Alors, absolution, pardon, pénitence. Donc, on a une personne ici qui a envie de se faire pardonner, qui est dans des énergies de pardon. Donc, déjà, qui est en train de se pardonner à lui-même. C'est une personne ici qui essaie de se pardonner à lui-même, de se pardonner à lui-même de ce qui a pu se passer dans sa vie, en règle générale. Une personne qui... parce qu'avant d'avoir un pardon de quelqu'un ou de demander pardon à quelqu'un,
il faut déjà se pardonner à soi-même, comprendre la situation, retrouver un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel, comprendre les choses. euh, et puis après, voilà, on voit ici une personne qui va ici avoir envie de venir chercher un pardon. Donc, j'ai l'impression que ça va être un petit peu son défi ici, hein. Il va se mettre au défi de, de justement, peut-être ici, vouloir se faire pardonner. D'accord? Donc, on a une personne ici qui a envie de se faire pardonner. Une personne très triste. Une personne qui pleure beaucoup, qui a pu beaucoup pleurer aussi. Donc, excusez-moi si vous entendez quelqu'un crier, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que j'ai les fenêtres ouvertes, il fait quand même assez chaud ce matin. Donc voilà. Donc on a une personne ici qui est plutôt dans la connaissance, qui est dans l'apprentissage. Alors est-ce que c'est pas une personne ici qui s'éveille, qui est dans l'éveil? On voit que vous allez peut-être aussi vous apprendre quelque chose, vous allez peut-être comprendre quelque chose. On voit que c'est une personne ici qui se cultive, qui est assez cultivée, qui aime bien apprendre de nouvelles choses, qui aime bien ici connaître de nouvelles choses. Euh, j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui a reçu quand même une bonne éducation, quelqu'un qui est quand même bien éduqué, qui a été quand même appris, voilà, avec enfin, qui a été bien éduqué, hein, tout simplement, oui, hein, qui a été bien éduqué. On voit que c'est une personne qui aime apprendre, qui aime savoir, qui aime comprendre, qui aime apprendre de nouvelles choses. Euh, En tout cas, voilà, on voit que vous allez ici apprendre aussi peut-être quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose ici de cette personne. Alors, allez. Donc, dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement? Dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement? Alors, c'est une personne qui s'est posé beaucoup de questions, qui se pose beaucoup de questions, qui essaye encore de retrouver une stabilité, un équilibre par rapport à ses doutes. C'est une personne qui doute beaucoup, qui a beaucoup de... qui peut-être a été beaucoup dans l'ego aussi, et qui essaye de retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre émotionnel, encore une fois, hein. C'est la coupe ici, hein. Donc... on a une personne ici qui est plutôt, qui a eu une prise de recul, qui a une prise de recul, une prise de distance, un éloignement, qui a eu besoin d'un repos, qui a eu besoin de distance, de pouvoir réfléchir calmement, posément, par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements, par rapport... il fallait que cette personne avait besoin de souffler, de prendre l'air en fait pour pouvoir justement retrouver un équilibre émotionnel, pour pouvoir être sûr de lui ou d'elle. D'accord? Bon, allez, s'il vous plaît. Bon, on a une personne qui va trancher et ça va être positif, hein. Il y a quelque chose que ça va être positif, mais il va y avoir... c'est une personne qui va trancher, qui va prendre une décision ici, hein. Et je vous dis, il y a l'ange des défis, donc c'est une personne qui risquerait, qui a envie en tout cas de prendre des risques et donc de se mettre au défi, de vouloir chercher, euh, de venir au pardon, de venir s'excuser. C'est une personne qui va se mettre au défi pour justement, ben oui, venir s'excuser. Allez. Donc, dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement? Que va-t-il vouloir faire en fait, hein, vis-à-vis de vous? Que va-t-il vouloir faire vis-à-vis de vous? Dans quelle énergie se trouve cette personne, s'il vous plaît? Mes guides, merci de bien vouloir me donner. De bien vouloir me donner. Hop là. Nous avons la surprise, le cadeau. Donc ici, il y a un cadeau. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive à vous. C'est une personne qui est en pleine transformation par rapport à l'hypocrisie, par rapport à de l'hypocrisie entre guillemets. C'est pas méchant ici. Ce que j'entends, c'est une personne qui est en train de véritablement changer de peau,
de se transformer intérieurement, d'accord? Après, on ne change pas sa personnalité, on est tel que l'on est, mais quand j'entends transformation, c'est une personne qui a envie de transformer la situation, qui a envie aussi de faire des efforts. Donc quand on dit changer de peau, on ne peut pas se changer, on est tel que l'on est, et chacun doit accepter l'autre tel qu'il est, mais on peut faire des efforts. Et j'ai l'impression ici que cette personne a envie de faire des efforts, a envie d'apporter une transformation dans cette relation. D'accord? On voit que il n'a pas toujours été sincère avec l'hypocrisie, c'est plutôt de la sincérité franche. C'est quelqu'un qui n'a pas été véritablement sincère et honnête avec vous, peut-être vis-à-vis de ses sentiments, de ce qu'il a pu ressentir. En tout cas, on voit qu'il a envie ici d'apporter une transformation et un changement dans la relation. D'accord? Oui, on voit qu'il y a une fin de quelque chose pour le début d'autre chose. On voit que c'est une personne qui va mettre fin à sa façon de fonctionner peut-être avec vous, ou de la manière dans laquelle il s'y prenait, peut-être qu'il s'y prenait pas toujours comme il fallait. On voit qu'il y a, comme tout à l'heure, on tranche sur quelque chose, on met fin à tout ce qui a pu se passer aussi, à tout ce qui a pu vous faire mal ou vous blesser, et on apporte de la nouveauté. Vous voyez? Bon, il y a encore une fois, on tranche, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est le message que je captais. On tranche après un temps de repos, un temps de recul, un temps où on avait besoin de souffler, cette personne avait besoin de prendre du recul pour pouvoir trancher sur une situation, d'accord? Mettre fin à une certaine situation pour pouvoir justement faire transformer les choses, pour que les choses ne se déroulent plus comme avant en fait. Allez, on continue. Donc, que va-t-il se passer avec cet homme? Oh, ça a envie de parler, mais là, non, c'est trop. Allez, que va-t-il se passer avec cette personne? Que va-t-il vouloir mettre en place dans la matière? Que va-t-il vouloir mettre en place dans la matière vis-à-vis de vous concrètement? Que va-t-il se passer entre vous et cette personne? Alors, nous avons ici le regard. Donc, c'est quelqu'un ici qui est en train de renaître, qui veut faire renaître quelque chose, malgré qu'il ne s'est pas passé. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous vous êtes pas parlé, que vous n'êtes pas revu, ou il s'est pas, ça fait un petit moment où il ne s'est rien passé entre vous et cette personne, mais on voit que malgré cette sécheresse, malgré ce désert, ce soleil est toujours là, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'illuminer et qui va permettre à cette petite fleur, malgré la sécheresse, malgré que ça a été compliqué, parce qu'on sent ici quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, qui a été long et laborieux, parce que c'est pas quelque chose qui date d'hier. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui date depuis quand même un certain temps. On voit qu'il va y avoir une renaissance, il va y avoir quand même, cette personne va avoir envie de renaître déjà pour lui-même, et de faire renaître quelque chose entre vous, dans la relation entre vous et lui. Donc on voit, enfin lui ou elle, hein. Et on voit donc qu'il a envie de faire renaître une histoire, de faire renaître quelque chose, et qui va se mettre au défi de justement pouvoir faire renaître quelque chose entre vous. Et ici on a le feu vert. Donc c'est une personne ici qui va passer la seconde. Si c'est une personne qui était bloquée ou qui ne savait pas quoi faire, on voit ici que cette personne va passer la seconde et qu'elle va se mettre au boulot. Bon. Vous voyez, c'est une personne ici qui avait peur, qui a des craintes, qui a des peurs. Avec la carte prudence, c'est une personne qui va y aller peut-être aussi à tâtons. Peut-être que c'est une personne qui va revenir à tâtons vers vous, qui va y aller avec prudence, avec... vous voyez, parce que c'est quand même assez compliqué. Apparemment, ça a été quand même assez compliqué. C'est une situation qui dure quand même depuis un certain temps. D'accord ? On voit que c'est une personne avec laquelle ça dure depuis un certain temps, où peut-être il ne se passait rien, pas de communication, pas de
pas forcément de relation. C'est une personne ici qui a envie de peut-être aussi de ressurgir de nulle part aussi. J'ai l'impression que c'est une personne qui va ressurgir de nulle part comme la rose qui pousse comme ça du désert. On voit que c'est une personne qui va peut-être ici réapparaître du jour au lendemain ou qui va revenir comme ça. Comme un cheveu sur la soupe en fait, mais de manière quand même assez prudente. Hein. Ouais. Ouais, c'est une personne qui fait... alors, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui a besoin aussi d'être rassurée. Parce que c'est une personne ici qui est quand même un peu jaloux ou jalouse. Hein, d'accord. Mais on voit que la relation, de toute façon, est protégée. Après, dans la relation, il a peut-être pris des distances aussi par rapport à des énergies tiers jalouses. Vous voyez, avec la protection, peut-être que c'est une personne qui a voulu vous protéger d'énergie tierce. Vous voyez, c'est ici un tigre qui protège son petit cœur, qui protège sa relation par rapport à des énergies tierces, à des personnes peut-être toxiques ou à des personnes peut-être malveillantes, mal intentionnées. Donc peut-être que cette personne s'y est peut-être mal prise ou vous l'avez peut-être pas compris, mais je ne ressens pas de mauvaises intentions en fait de la part de cet autre, hein, de la part de cette personne. Ensuite, alors comment ça va évoluer? Oui, oh. Comment ça va évoluer? Non, il y a trop de cartes. Comment ça va évoluer entre vous et cette personne? Comment ça va évoluer? Comment les choses ont évolué entre mon abonné et cet autre, s'il vous plaît, mes guides? Merci de m'indiquer, de me donner, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de m'indiquer comment va évoluer la relation. Oh! La relation va évoluer vers un compromis, vers une réconciliation. Hein, on voit qu'il y a une personne ici, que cet autre a envie de se faire pardonner, hein, de s'excuser, de revenir à une réconciliation. On voit qu'il va y avoir ici un équilibre cette personne a envie de retrouver un équilibre avec vous. Hein. C'est une personne qui rêve de vous enlacer, de vous retrouver, c'est une personne avec qui il y a une attirance très charnelle entre vous et cette personne. On voit que cette personne, il y a une véritable passion entre vous et cette personne aussi, d'accord. On voit que cette personne, en tout cas, va vouloir évoluer de cette manière. C'est-à-dire que l'évolution qui arrive entre vous et cette personne, c'est un compromis, c'est une réconciliation, c'est des échanges aussi, c'est un rapprochement aussi. Hein. Cette personne va vouloir ici se rapprocher de vous. C'est une personne qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de vous faire la surprise, qui a envie de vous faire une surprise, qui a envie de vous surprendre aussi. Ouais, on voit que après il peut y avoir une aide divine aussi, hein, par rapport à la surprise ici, au cadeau. Et j'ai la sensation qu'il va y avoir peut-être une aide divine. Bon, en tout cas, c'est en gestation, d'accord? C'est en gestation. Cette personne est en train de réfléchir à comment qu'elle peut revenir vers vous, comment elle pourrait justement se mettre au défi de vouloir vous récupérer, d'obtenir en fait ce pardon. Une personne qui a envie aussi de vous faire plaisir. Alors peut-être qui a envie de se faire pardonner aussi avec un cadeau, en vous faisant un geste. Hein, en vous faisant un geste. On a ici des pourparlers. Hein. J'ai l'impression qu'il est en train de réfléchir à comment revenir vers vous aussi pour discuter, pour mettre carte sur table, hein, pour discuter, pour discuter et aller à la réconciliation, à des négociations et donc essayer de trouver un terrain d'entente avec cette personne pour pouvoir justement faire évoluer la relation. Mais de manière saine et correcte et sans porter de masque, rien du tout. On a envie d'être sincère ici dans la relation. D'accord? Allez, donc on va aller voir aussi, on va toujours aller voir ici son état d'esprit actuel vis-à-vis de vous. Hein, comment va évoluer la relation. Donc comment
a-t-il envie de faire évoluer la relation? Comment a-t-il envie de faire évoluer la relation entre vous et lui ou elle, s'il vous plaît? Il a envie véritablement de vous faire plaisir. Ici, on a envie que vous ressentiez des petits papillons dans le ventre. Il a envie de vous faire plaisir. Il a envie que vous soyez comme sur un petit nuage, je ne sais pas. Ou c'est cette personne qui se sent comme ça dès qu'elle pense à vous. En tout cas, on voit qu'il a envie de vous faire plaisir, qu'il a envie d'apporter quelque chose de plus léger, de plus... mais il a envie de vous surprendre. J'ai l'impression qu'il a envie de vous surprendre. Bon, c'est une personne ici qui a envie d'évoluer. Alors, on a demandé comment qu'il a envie d'évoluer, de faire évoluer la situation. Il a envie de fonder quelque chose avec vous. Hein. Il a envie de créer de nouveaux projets. Il a envie, pour certaines, d'avoir un petit bout avec vous. Il a envie, et j'ai l'impression qu'il y aura, hein, qu'il y aura certainement un enfant de cette relation. En tout cas, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui a envie de retrouver un terrain d'entente, hein, qui a envie de mettre des compromis et qui a envie de faire évoluer la situation en fondant un nouveau foyer, en fondant quelque chose de nouveau, en ayant un enfant pour certaines, hein, qui peuvent bien sûr et qui seraient dans l'optique de... En tout cas, on voit que cette relation va évoluer vers quelque chose de plus équilibré, vers quelque chose de plus stable. Après une période désertique où il ne se passait rien, il y a ici la situation qui va se transformer, d'accord? Une personne qui va vous montrer peut-être aussi un autre visage. Peut-être que cette personne est comme ça, mais qui ne vous le montrait pas. Justement par peur, parce que cette personne avait peur, par prudence, parce que cette personne était prudent pour son cœur, pour lui-même, parce qu'il avait peur. D'accord? Peut-être par rapport à des situations passées. Hein. D'accord? Ouais, c'est une personne qui vous aime. Hein. Ici, on a l'amour. Hein. L'amour est présent et Cupidon ne va pas tarder à piquer, oui, vous voyez, il y a eu de la trahison. Il y a eu une sensation de trahison en tout cas, où il y a eu une véritable trahison en tout cas. On voit que c'est pour ça qu'il veut revenir, qu'il ou elle veut revenir au pardon, qu'il veut revenir s'excuser. En tout cas ici, il va aller au défi de... Hein. Il va aller au défi de récupérer votre cœur, de vous surprendre. Alors, ok, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. On va essayer de savoir quand est-ce que cela va arriver. Est-ce que ça arrive là prochainement? Est-ce que... Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner plus de détails sur l'évolution de cette relation, sur la temporalité, si on peut me donner un espace-temps? Est-ce qu'on peut me donner un peu plus d'indications, s'il vous plaît, mes guides? Bon. On parle d'énergie du printemps. Oui, c'est ça, du printemps, oui. Oui, donc on est encore au printemps, hein, même si les énergies d'été sont un peu déjà s'installent au fur et à mesure. On est encore au printemps, donc ça peut arriver très vite, d'accord? Ça peut arriver très vite. On voit qu'il y a eu pas mal de prises de tête ici aussi durant cette saison du printemps. On voit que il y a une prise de tête, hein. On voit que vous vous êtes déchiré, que vous faites la tête, que vous vous tournez le dos. Hein. Mais on voit que par rapport à ça, on veut retrouver une certaine vitalité, une renaissance par rapport à ça. Hein. Cette personne veut refaire naître la relation et de manière vraiment plus sereine. Hein. Et on a encore ici l'espoir, on a le soleil, on a une bénédiction, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être qu'il va y avoir ici une aide divine, d'accord, une bénédiction ici qui arrive dans cette relation. On vous demande de garder espoir, il va y avoir un éclaircissement. Vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre les choses. Il va y avoir une invitation qui arrive vers vous, d'accord. Cette personne va vous inviter. Va vous inviter très prochainement. Et on parle d'un homme, hein. On parle bien du consultant. Oui. Et ça va être de manière soudaine. Vous voyez,
Ça va être quelque chose d'assez soudain, quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine. Donc, bon, c'est plutôt vraiment pas mal, quoi. Hein, c'est vraiment plutôt pas mal. Allez, dernière petite carte. Parce que là, franchement, il n'y a trop rien à dire. Hein. Quelle est l'énergie de votre autre? Dans quel état d'esprit est-il? Écoutez, il est dans l'esprit de vouloir se mettre au défi, de vous récupérer, d'essayer d'avoir ce pardon, essayer de revenir à la réconciliation, à un échange. Hein. On a vu que cette personne voulait discuter avec vous, voulait... va vouloir ici discuter, trouver la négociation, la discussion avec vous, pouvoir discuter de manière sincère, de manière sereine. C'est quelque chose qui va arriver quand même assez, pour certains et certaines, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour certaines, ça risquerait d'arriver quand même assez comme ça, brutalement, hein, j'ai envie de vous dire. Après, pour d'autres, ça risquerait peut-être de prendre un peu plus de temps, parce que tout le monde n'évolue pas de la même façon, mais là, ici, on a une personne qui réfléchit à comment elle pourrait revenir vers vous, comment elle pourrait changer la situation. C'est une personne ici qui s'est transformée de l'intérieur, alors qui a compris quand même pas mal de choses. Alors, transformée de l'intérieur, c'est qui a acquis peut-être de la sagesse dans la relation. C'est une personne qui rêve beaucoup de vous. J'ai l'impression qu'il pense beaucoup à vous de manière charnelle. C'est une relation quand même assez passionnelle. Et cette relation, il a envie de la faire évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de plus solide, en fondant un foyer et aussi peut-être en ayant un enfant avec vous, pour certaines, hein, d'accord? Donc, oh, et déclaration d'amour. Il y a une déclaration d'amour ici qui arrive, hein. C'est peut-être ça la surprise aussi. Hein. Et c'est quelque chose, cette relation-là, elle date pas d'hier. Hein. C'est quelque chose qui a été quand même long, laborieux. Ça fait peut-être un petit temps un certain temps quand même, hein, que vous n'avez pas de communication, où il ne s'est pas passé grand-chose avec cette personne. En tout cas, on va y avoir ici des déclarations de sentiments. On voit que c'est une personne avec qui... Enfin, vous comptez beaucoup pour cette personne et c'est une relation ici qui ne se termine pas en fait. Hein. C'est peut-être un ami qui est autour de vous, mais avec lequel ça ne se termine jamais en fait. Hein. C'est amicaux, sentimentaux, ami-mour, j'ai envie d'appeler, hein, comme j'aime l'appeler, ami-mour, moitié amitié, moitié amour. Et on voit que cette relation va évoluer vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité. D'accord? Cette personne, on a vu tout à l'heure dans les coupes de l'oracle G qu'elle voulait trancher, qu'elle avait pris une décision, qu'elle avait tranché. D'accord? Maintenant, cette personne, elle est en train de réfléchir à comment qu'elle va pouvoir vous récupérer, revenir au pardon. Mais bon, on voit que peut-être avec une déclaration, en tout cas, il va y avoir un nouveau départ avec cette personne grâce à des pourparlers, grâce à des négociations, à des réconciliations, trouver des compromis, à vous mettre d'accord à comment vous allez mettre en place vos projets, etc. Comment vous allez aussi peut-être avancer avec cette personne, comment, vous voyez, essayer de trouver des compromis en fait. Bon. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec ici. Avec, hop, l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît. Alors, oui. Vous voyez, c'était une situation qui était en pause, en break. On avait vu que cette personne avait eu besoin d'un temps de pause, d'un temps de break, d'un temps de repos. Hein, dans les coupes tout à l'heure, on l'avait vu. C'est une personne peut-être ici qui regarde les heures miroirs, pour certaines. Hein. On parle ici de regarder les heures miroirs. Alors, il y a eu une pause. Alors, très peu de messages ou pas du tout. Pour moi, ici, je ressentais, pour pas mal d'entre vous, qu'il n'y avait plus de communication. On voit que c'est une personne qui a eu besoin de ce temps de pause pour guérir de restantes blessures du passé, qui a eu besoin de guérir, on a vu par rapport à de la trahison. Alors, peut-être que lui, s'est fait trahir de son côté. Vous voyez, peut-être qu'il s'est rendu compte aussi qu'il vous a trahi ou qui n'a pas été toujours sincère avec vous. En tout cas, peut-être que cette personne s'est sentie trahie aussi, hein, par rapport à vous. Tout dépend de la façon dont vous êtes comporté aussi avec cette personne, etc. Hein, chacun, voilà. Et on voit ici qu'il va y avoir une demande
Il va y avoir une demande d'engagement, une demande sincère, d'officialisation, de quelque chose de plus concret. Mais cette personne avait besoin d'abord de guérir encore de certaines blessures du passé, des blessures de trahison, j'entends, hein, une personne qui a été trahie. Et c'est pour ça que cette personne a avancé ou va avancer vers vous quand même avec prudence, où il faut être prudent avec cette personne, parce que, pas prudent vis-à-vis de se méfier de cette personne, pas du tout, c'est être prudent parce que cette personne, j'ai la sensation ici que cette personne en fait a été beaucoup trahie dans son passé. C'est une personne qui a été beaucoup blessée. On voit un cœur qui n'a pas arrêté de souffrir. Quelqu'un qui n'a pas arrêté de souffrir ici dans la relation. Voyez, c'est une personne qui vous observe, qui vous observe sur les réseaux en mode discretos, et sans que vous ne le sachiez, sans se faire voir. Hein, il observe votre façon d'être, peut-être sur les réseaux, etc. En tout cas, c'est une personne ici qui a été quand même assez blessée par le passé, qui a reçu pas mal de blessures, qui a été beaucoup blessée par peut-être ses relations sentimentales, ses relations. Et on voit que c'est une personne ici qui va se déplacer ou qui va bouger, qui va faire le déplacement peut-être jusqu'à vous, ou qui va, comme on vous a dit tout à l'heure, qui va vous inviter à un voyage, pour certains et certaines. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour d'autres, on voit que c'est peut-être cette personne ici qui va peut-être faire le déplacement et qui va vouloir vous retrouver autour d'un repas, peut-être au restaurant, invitation au restaurant, peut-être que cette personne se trouve à distance de vous et qu'elle va faire le geste de se déplacer vers vous, qu'elle va vous inviter au restaurant. On peut avoir quelque chose comme ça. Et en tout cas, ça va aller vers plus de positivité et d'abondance. Donc, il va y avoir de l'abondance. C'est une personne qui a envie de cette abondance avec vous, hein, qui a envie de plus de positivité avec vous. Et j'ai l'impression aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir ici des rentrées d'argent. D'accord ? Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici quelques messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Alors, apparemment, vous n'avez pas dit ce que vous ressentez. Manque de communication, manque de compréhension, pas assez de communication dans la relation. Allez, on continue. On me demande d'aller en chercher deuxième message. Le manque de toi me tue de l'intérieur. Ouais, bon, on voit que cette personne a très envie de vous retrouver, de vous rejoindre, de vous prendre dans ses bras, d'avoir des actes très très proches avec vous. Et cette personne a très peur de vous perdre. Hein. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouvais jamais chez une personne. Donc, elle vous trouve différente des autres, différente de ses autres relations surtout. Et vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas. Mais on a tous quelque chose. Hein. On a tous quelque chose. Voilà quoi, on a tous on est tous et toutes différents. Hein. Et cette personne, elle vous trouve vraiment différente aux yeux de ses anciennes peut-être relations. Et donc, elle n'a pas envie de vous perdre. Donc, elle va tout faire pour vous récupérer. Elle va se mettre au défi de vous récupérer. Allez, petit message de l'oracle chakra du cœur. C'est très joli. Petit message tout doux. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est une personne qui a eu besoin, hein, comme on a dit tout à l'heure, de guérir. Donc, on vous demande de vous adapter à son rythme parce que c'est une personne qui a eu besoin de guérir ici. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a un timing aussi divin. D'accord ? Sensation de timing divin. Et cette personne a eu besoin de temps pour guérir les blessures de son passé. Donc, on vous demande de vous adapter à son rythme si cette personne ne se sent pas encore prête de le comprendre. On parle de changement positif dans une relation déjà existante. Donc, on voit hein, que c'est une personne que vous connaissez. Hein, de toute façon, on l'a compris. Et on a une confirmation avec le klaxon. Merci mes guides. Une personne divorcée.
Donc peut-être que cette personne avait besoin aussi de se séparer d'une ancienne relation, attendait peut-être des papiers officiels de divorce. En tout cas, c'est une personne ici qui va divorcer ou qui... et on parle encore d'enfants, hein. Donc d'enfants, de déménagement, de projets. C'est une personne ici qui va s'envoler et qui va venir vers vous, hein, qui va s'envoler assez rapidement vers vous, hein. On demande d'aller en chercher une troisième. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On demande d'aller en chercher une troisième. Merci. Oui, donc c'est une personne ici divorcée d'une autre personne qui n'est pas son âme sœur. D'accord? Ici, c'est une personne qui est divorcée d'une personne qui n'était pas son âme sœur. Elle pensait peut-être que ça l'était, elle pensait peut-être que... Mais voilà, c'était pas... Ouais, vous voyez, on voit une rupture. On voit une rupture. Personne divorcée, rupture. On voit que cette personne s'est peut-être trompée en fait, hein. C'est peut-être trompée, d'où la trahison. D'où la trahison. Elle pensait avoir fait le bon choix en restant avec la personne avec qui elle était, certainement. Et on voit qu'elle s'est trahie, en fait. Elle s'est trahie et elle vous a trahi de par ce fait-là. Donc, elle veut ici... elle veut donc... justement obtenir ce pardon, revenir à la réconciliation, retrouver un équilibre entre vous. Elle va se mettre au défi pour ça, hein. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis rupture et prise de conscience de ton âme sœur. Donc j'ai la sensation ici que cette personne ici va se séparer d'une personne qui n'est pas son âme sœur. Vous voyez, cette personne va se séparer d'une personne qui n'est pas son âme sœur, avec qui il n'y a plus cette passion, il n'y a plus voilà quoi. Et donc elle va être séparée, elle va se divorcer. Elle va divorcer et pour d'autres, elle a peut-être déjà entamé une procédure et elle attendait justement cette procédure, hein. Cette personne a pris conscience, hein, d'accord? Elle a pris conscience que vous étiez certainement son âme sœur et on voit une nouvelle rencontre proche. Donc c'est quelqu'un qui va faire le déplacement vers vous. D'accord? Pour d'autres, ce qu'on me dit ici, c'est... pour d'autres ici, parce que j'ai un deuxième message ici, pour d'autres, mes guides me disent que vous êtes... parce qu'ici, on est quand même dans ce qui se passe du côté de votre autre, mais pour les personnes qui ne veulent pas justement récupérer cette autre personne, on me dit que c'est vous-même qui essayez de vous mettre au défi d'oublier cette personne, de vous pardonner, de retrouver un équilibre. Vous êtes en train de vous transformer. Cette relation a été trop longue, il ne s'est rien passé depuis un certain temps. Et donc vous comprenez que cette personne en fait n'arrive pas à vous dire ses sentiments, n'arrive pas à aller de l'avant, n'arrive pas à prendre de décision. Donc que vous préférez donc aller de l'avant, vous séparer de cette personne et en fait vous, pour certains et certaines ici, vous allez peut-être rencontrer une personne qui sera en fait votre âme sœur, d'accord? Enfin, avec qui il va y avoir une bonne entente, d'accord? Ça c'est un deuxième message que je devais apporter. Mais le message principal, comme on est dans les énergies ici des messages de votre autre, si vous attendez pas que votre autre revienne vers vous, généralement vous n'écoutez pas les vidéos comme ça. Mais j'avais quand même ce petit aparté de mes guides qui me disait apporte-leur quand même ce message. Donc voilà. Donc parce qu'il y en a qui vont prendre conscience que en fait c'était pas votre âme sœur et que vous allez peut-être faire un voyage, faire un déplacement, que lors de ce voyage vous allez rencontrer une personne qui sera votre moitié. D'accord? Parce que âme sœur, bon, tout le monde se mélange les pinceaux avec âme sœur, machin. Donc je préfère dire voilà, une personne qui sera votre moitié et qui fera partie, qui fera un bout de chemin avec vous. Voilà. Allez. Mais bon, pour beaucoup d'entre vous, parce que le message principal, c'était quand même quelle est l'évolution de votre âme sœur. Donc,
En quel état d'esprit est-il? Donc voilà, donc c'est une personne ici qui se priorise ici, hein, c'est une personne ici qui se priorise, qui essaye de s'aimer, qui essaye de prendre soin de lui, de prendre soin d'elle, qui essaye de retrouver confiance en lui ou confiance en elle, voyez. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc qui essaye d'abord de s'aimer, de ne pas être dépendant de quiconque, d'essayer de, vous voyez, de retrouver un équilibre émotionnel, de s'aimer, de se prioriser. C'est une personne ici qui a eu besoin de ce temps pour ça. Et si ce n'est pas lui, on vous demande d'abord de vous aimer, de vous prioriser, de prendre soin de vous, de penser à vous, chose que je vous dis régulièrement tout le temps dans mes vidéos. C'est très important de ne pas être dépendant. Voyez, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc c'est une personne ici qui avait besoin de ce temps de pause pour pouvoir voilà, se prioriser un peu, qui avait besoin ici de guérir de certaines blessures qui pouvaient rester. Et deuxième message aussi, on me dit que vous allez peut-être vous retrouver seul aussi avec cette personne. Besoin de vous retrouver que tous les deux pour pouvoir justement discuter, comprendre. Donc, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a quelque chose de très fort, hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Voilà, voilà, voilà. Bon. C'est quand même un très 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 joli message, donc on va en arrêter là. Donc pour pas faire une vidéo trop longue, donc j'essaye de m'adapter. Hein. En tout cas voilà, donc j'espère que je vous aurai guidé, au mieux. En tout cas on voit ici une personne qui a envie de se mettre au défi, hein, de vouloir ici apporter une transformation dans la relation, une personne qui va vouloir revenir à la réconciliation peut-être de manière un peu à tâtons. Hein. Pour d'autres, c'est une personne qui va peut-être aussi revenir comme ça, qui va ressurgir comme ça et qui va vouloir venir vous inviter, vous revoir, à rediscuter, mettre les choses, mettre carte sur table et pouvoir discuter de ce que vous voulez faire, de ce que vous ne voulez pas faire. Enfin voilà quoi, de trouver des compromis. On voit qu'il y a de l'amour, hein. On voit qu'il y a de l'amour. Et pour d'autres, vous allez de toute façon rencontrer quelqu'un. Après, comme on est dans les messages de votre autre, voilà, je pense pas que des personnes célibataires écoutent, mais bon, quand bien même si elles écoutent, on vous dit ici que le message est que vous allez vous mettre d'accord, vous allez retrouver un équilibre émotionnel et intérieur, vous allez vous mettre au défi de rencontrer justement une nouvelle personne et d'aller de l'avant. Et cette personne, vous la trouverez sur votre chemin en fait. Hein. Telle une petite fleur sur votre chemin, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui sera certainement votre moitié. Et pour d'autres, votre autre ici est en train de comprendre qui n'a pas toujours été équitable avec vous, envers vous, qui s'est peut-être trahi, qui s'est peut-être menti envers lui-même hein, par rapport à une tierce personne. Hein. Et c'est une personne ici qui se séparera et qui divorcera. Pour d'autres, c'est une personne qui attendait ici un jugement de divorce pour pouvoir justement acter quelque chose de nouveau. En tout cas, il va y avoir des déclarations de sentiments et on voit qu'il y a une attraction très forte entre vous et cette personne. Une attraction très forte au niveau charnel, au niveau physique, mais pas que, puisque cette personne a véritablement des sentiments pour vous. Voilà. Donc, c'est une personne qui a envie de vous faire plaisir et de vous montrer à quel point elle tient à vous. Voilà. Donc j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à faire ce que vous semble, hein, ce que vous avez envie. Si vous avez envie de vous abonner, d'activer la petite cloche, je vous remercie déjà d'avance. Mais rien n'est obligatoire sur ma chaîne. En tout cas, merci, 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 merci infiniment. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives, plein de lumière par la suite. Et puis, voilà, puis je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Voilà, à plus tard pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!